Un. Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, on fait un épisode un petit peu différent d'à l'habitude. On va aller chercher quelques sujets, moi et Christian Beltrami. On va discuter de sujets d'actualité dans le monde de l'IA et ça va être un petit peu différent. Dites-moi si vous aimez ça. Et si oui, ben, on pourra en faire plus souvent de ce style d'épisode-là où on parle un peu plus de trucs concrets dans l'actualité et dans le monde de l'IA. Salut Christian, comment ça va? Salut Charles, je suis content que tu m'aies réinvité. Ben oui, ça fait plaisir. J'ai Euh, l'impression que tu te dis, OK, on s'est parlé quoi, un mois, il n'y aura peut-être pas tant de sujets, mais finalement, écoute, c'est incroyable. Là. Je pense qu'on pourrait faire ça toutes les semaines, puis même que ça accélère. Là. ouais, c'est ça. Ben, toutes les semaines, des fois, c'est parce qu'on n'a pas le temps de digérer Exactement. l'info. Exactement. Mais oui, on pourrait le faire plusieurs, tous les mois facilement. Là, je pense ce genre d'exercice-là, puis c'est super intéressant. Moi, Avec j'étais toi, content. Ouais, c'est avec... ça. Ben écoute, je suis super content qu'on se parle aujourd'hui parce que il y a quelques jours, tu sais, en jouant avec tous les outils, en faisant des lectures, j'ai comme eu une espèce de feeling que là, il y avait une espèce de calme avant la tempête. Là. Tu sais, t'avais Midjourney qui sortait des trucs. Tu sais, c'est un peu dans tous les domaines en plus, c'est que tu peux pas. Tu sais, moi, je vais avoir des clients, tu sais, je fais des vidéos, tout ça, puis c'est comme si c'est rendu partout. Tu vois des applications partout, puis là, ça commence à. Tu sais, au début, tu sais, ChatGPT, c'est facile d'approche, tu rentres dessus, tu peux faire un peu n'importe quoi. Midjourney, c'est un peu la même chose, mais là, au fur et à mesure que les modèles s'améliorent puis que les gens commencent à trouver ce qui se cache derrière la boîte noire, moi, j'ai eu une espèce de feeling que là, on approche du moment où est-ce que si t'es pas embarqué dans l'IA puis que tu commences pas à te poser des questions sur qu'est-ce que ça peut faire dans ton domaine, j'ai l'impression que bientôt, pas que ça va être trop tard, c'est pas une question d'avoir peur, mais tu vas comme, la courbe va être un petit peu plus, ça va être plus difficile, moi, je trouve, embarquer. Ou intimidant, en tout cas. Ouais, c'est sûr, tu sais, je le vois aussi de mon côté, là, ça va extrêmement vite mettons, au niveau intégration de ces modèles-là, parce que bon, ChatGPT, c'est intéressant, mais c'est limité en termes de ce que tu peux faire avec tes données. On parle de ChatGPT, mais il y en a d'autres aussi, d'autres modèles de langage qui sont peut-être pas en chat non plus, que tu peux intégrer avec tes données. Et là, je vois de plus en plus euh, de code pour aller intégrer, par exemple, directement avec ta base de données ou avec des données du web ou avec d'autres trucs. Et là, ça va aller en exponentiel parce que ces modèles-là, c'est des engines de réflexion. Et quand tu ajoutes tes données ou des données du web, ben, ça va être to the roof. Là. Qu'est-ce qui va être possible de faire avec ça? Donc là, c'était plus un feeling, comme toi, tu Ouais. rencontres des clients, fait que, tu sais, c'est sûr que t'as vraiment, rapidement, tu as un bon feedback là, sur ce qui se passe. Là, en fin de semaine, j'écoute t'as un podcast, c'est des PhD, ils font ça depuis longtemps, puis ils ont appelé le podcast l'explosion cambrienne, le Cambrian Explosion, là, cette étape-là, l'étape dans l'histoire de l'humanité où presque toutes les formes de vie sont sorties en même temps. Ouais. Puis eux, là, écoute, ils étaient vraiment. C'était un peu le même sentiment de avec tout ce qui se passe. Écoute, tu sais, eux-mêmes, ils font ça dans la vie, puis on n'arrive plus à suivre ce qui se passe. Tu prends une journée de congé, tu reviens, puis tu as l'impression d'être perdu, là. Et puis, il expliquait que, tu sais, on avait discuté Databricks qui a acheté Mosaic. Mosaic, c'est que dans le fond, les PME ont commencé, là, puis ça, c'est ça que toi, tu connais, là, j'ai Ouais. l'impression. Les modèles qui sont... Parce qu'au début, c'est sûr, tout le monde va dire, ben, tu as les enjeux de sécurité avec ton data, tout ça, quand tu utilises les trucs d'OpenAI. Pour l'instant, là, parce que le Enterprise n'est pas sorti. Ouais, ben avec l'API, si tu construis un outil avec l'API, là, tu peux, par défaut, tes données sont privées. OK. Euh, Puis en tout cas, l'autre question aussi, c'est est-ce que OpenAI va vraiment utiliser ton data de manière Ouais. il y a plein de gens qui utilisent, c'est les mêmes personnes qui utilisent les produits Facebook, TikTok et compagnie qui vont dire que ChatGPT utilise tes données quand, Ouais. en tout cas, Sauf qu'ils ont quand même avantage. C'est sûr que tout le monde les attend avec ça, puis que dès qu'il va y avoir un leak qui prouve qu'ils ont mal utilisé les trucs, ah ouais.
il s'aide pas, là. Mais fait que là, c'était comme un espèce de feeling que clairement, il y a quelque chose qui se passe. Euh, Puis là, ce matin, tu sais, c'était comme un truc que tu fais des lectures, puis tu le vois autour de toi, là, les PME commencent à embarquer. Puis là, tu sais, j'ai écrit un article sur le monde du travail, puis j'avais dit, ben, on est proche, mais tu as comme l'impression que c'est pas encore commencé. Puis là, je commençais à voir que il y a des choses qui bougent. Puis ce matin, j'étais content, juste avant de te parler, l'OCDE qui vient de sortir, qui déclare que là, on est on the cusp, là, on est vraiment sur le point. Le point de bascule est là. Et puis, ça va avoir des implications majeures pour tout le monde là, dans les pays développés. Donc, c'est des risques. En fait, c'est comme le temps de... C'est comme si j'ai l'impression que ça va se passer. Tu sais, il y avait avant, on discutait tout ça. Puis après, où c'est comme, OK, là, c'est parti. Puis, je sais pas comment tu vois ça, là, mais c'est... Ouais, je pense que l'automne va être quelque chose. Ça va, tu sais, le CDE, probablement, je n'ai pas lu l'article, mais ils ont probablement peur au niveau des inégalités. Puis, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des opportunités vraiment très, très élevées. Puis, les gens qui vont manquer le bateau, qui ne vont pas vouloir utiliser cette technologie-là, ben, ils vont rester en arrière. Puis, là, il peut y avoir un gros gap entre les deux. Il peut y avoir des gros changements, un peu comme Uber avec le monde du taxi, mais avec d'autres technologies. Là, on le voit aussi aux États-Unis avec les gens qui écrivent les scénarios. Justement, tu es un peu dans ce monde-là. Tu penses quoi de ce protest? Ben, moi, d'ailleurs, j'avais posté rapidement une étude que Ethan Mollick, le gars de Wharton, avait mis sur la... En fait, il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois qui démontre que, contrairement à ce qu'on pensait, la performance d'équipe, que ça soit sportive, les organisations, à tous les niveaux, c'est pas une distribution, moi j'appelle ça une belle, mais une distribution normale. Ouais. Puis tu peux me corriger, là, c'est toi qui es plus l'expert en Ouais, mathématiques. distribution normale, Bon, gaussienne. depuis toujours, dans les études, on considère que les équipes c'est une courbe relativement normale. Et puis là, ce qu'ils ont démontré, c'est que c'est tout le contraire, là. C'est vraiment soit un power law, donc j'imagine une loi de puissance, Ouais. en tout cas, le power law est connu, là, l'espèce de... Ah, Où vraiment tu as tes équipes qui performent le plus, tes éléments dans une équipe qui performent le plus, font pas juste performer quelques pourcentages de points de plus que les autres, mais des fois, c'est 10 fois plus que les autres, là. Et puis, ce que ça veut dire, quand tu as l'OCDE qui arrive puis qui dit, bon, ben là, écoute, les modèles de langage vont tout changer, mais si en plus, les organisations, les équipes, tout ce qui est productif dans la société est distribué sous une courbe de power law. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer un peu ce que ça veut dire, là, un power law. ben, ça veut dire que, par exemple, en fait, je l'avais vu aussi dans le temps, Microsoft disait que ses meilleurs ingénieurs logiciels pouvaient être de 500 à 5000 fois plus rapides que l'ingénieur moyen. Ça veut dire vraiment que le haut de la distribution est exponentiellement plus productif que les autres. Donc, peut-être que la personne moyenne va produire à X et la personne au de la distribution va produire à X à la 3, X à la 4. Ou en tout cas, ça fait juste qu'ils vont être vraiment, vraiment, vraiment plus productifs que les autres. Et dans une entreprise, ouais, vas-y. Là, c'est parce que l'étude est sortie, comme je te dis, il y a presque un an. Là, embarque les modèles de langage là-dedans de plus en plus puissants, de plus en plus fine-tunés à la tâche. Ben là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand tu amènes des ressources à tes meilleurs éléments, la courbe, j'ai l'impression que là, le fossé se creuse encore plus. C'est un peu ça qui est dans le truc de OCDE. Oui, ça, les inégalités, tout ça vient ensemble. Donc, Ça pourrait être l'inverse aussi. J'ai vu des trucs du genre ton ingénieur moyen va devenir super bon parce que il va avoir le modèle aussi. Fait, ben, tu vois, c'est bon que tu dises ça. C'est exactement ça. C'est que il faut comme que tu t'occupes de tes deux, dans les deux côtés. C'est que, tu dois identifier, tu sais, quand tu engages, quand tu bâtis une équipe, surtout que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, avec l'intelligence artificielle, tu as beaucoup d'équipes, tu as beaucoup de compagnies, de PME qui vont être formées de 3, 4 personnes, donc, ça devient crucial
que tu trouves que tu t'associes avec les personnes les plus performantes selon ce que tu veux comme objectif. Fait que ça, déjà là, tu as ça, identifié qui sont les personnes qui vont t'apporter le plus de bénéfices. Mais après ça, tu as raison, c'est que là, ce qu'ils disent dans l'article, c'est tu dois t'occuper de tous ceux qui sont de l'autre côté, là, dans le long tail. Et oui, l'AI, il y a d'ailleurs une étude que j'ai mis dans mon article sur le travail. L'AI est fantastique pour ça aussi, de ramener ceux qui sont les moins performants et leur donner un peu les bonnes pratiques, leur apporter, parce que dans le fond, les modèles de langage sont excellents. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple de Matrix là-dedans, là. Puis d'ailleurs, ça ne vient pas de moi, même les auteurs en ont parlé. C'est que les modèles de langage on disait, il y avait le principe de Polanyi, là, je crois que c'est ça, là, je veux pas... je vais aller vérifier, là, parce que je veux pas... mais qui disait en fait que c'est très difficile de codifier ce qu'il y a dans le travail. C'est dans le fond, quand tu conduis une bicyclette, c'est quand même difficile à décrire. Donc, regarde, c'était... Ouais, Polanyi, excuse-moi. Michael Polanyi est un philosophe qui a développé l'idée de la connaissance tacite, qui est une forme de connaissance que nous utilisons intuitivement et inconsciemment dans notre vie quotidienne, mais que nous avons du mal à exprimer. Puis là, ce qu'ils se sont rendus compte avec cette étude-là, c'est que les modèles de langage sont capables d'aller... Ce qu'on pensait qui était un petit peu qu'on ne pouvait pas aller découvrir. Les modèles de langage sont capables de codifier ça. Donc, dans l'étude, tu vois que tes moins performants appliquent ce que tes meilleurs employés font, l'appliquent et genre apprennent en 6 mois ce qui leur prendrait... En fait, apprennent en quelques mois ce qui leur prendrait 6 mois, 1 an. Tout ça par l'AI qui donne comme fait des nudges un peu, tu sais, qui dit non, un peu plus par ça, apprends ça. Fait que c'est ça. Donc, tout ça pour dire que j'ai l'impression que là, les modèles de langage changent tout ça. Puis la distribution, d'ailleurs, il y avait sur Tim Ferriss, là, celui un peu qui a popularisé le Power Law avec son 80-20, qui travaillait pour Bain Capital et un autre très grand, là, un des grands. Après, chez BCG. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, lui, j'ai lu un de ses livres, puis dans le fond, il t'explique que comment tu peux atteindre des résultats, des très forts résultats. C'est en allant chercher le 20% qui te donne le 80%. Tim Ferriss est très fort là-dessus aussi, là, dans son livre, là, dans son classique, là, La semaine de 4 jours. Donc, c'est ça. Puis là, à partir du moment que tout est codifié, parce que dans le fond, dans le modèle de langage, puis il y avait un très bon dossier dans The Economist, ce qui expliquait, c'est que si tu comprends le langage, c'est que tu comprends le monde, parce que le langage, c'est un genre de technologie. Ouais. Mais pour le comprendre, tu finis par comprendre. Je l'avais l'article pas loin. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est dans le fond, le langage, c'est pas seulement des mots, c'est une représentation de la complexité qui est comme sous tout cet univers-là. Jacente. Exactement, je cherchais ça, c'était underlying que je voyais. Donc, à partir du moment qu'il devient le meilleur pour faire ce qu'il fait de mieux, le modèle de langage, ben là, on entend les trucs d'émergence. C'est comme, au fur et à mesure, ils ont des capacités émergentes qui se développent, puis ils comprennent de plus en plus. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire quand tes modèles réussissent à codifier le monde extérieur? Ben là, écoute, c'est ce qu'on voit en ce moment, là. D'ailleurs, la robotique n'était pas quelque chose qui était sous mon radar. Puis là, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que avant, il faisait beaucoup de reinforcement learning. Ouais. Puis, tu sais, la robotique avançait à un certain rythme. Mais là, récemment, écoute, c'est vraiment... tu vois de plus en plus des choses là, quand même impressionnantes. Puis tu vois, j'écoutais le truc de robotique, puis il disait, dans le fond,
c'est que à partir du moment qu'ils ont utilisé le modèle de langage, quand je vais te dire, je vais traduire ça, c'est un peu contre-intuitif. La capacité des modèles de langage à comprendre le monde semble commencer à porter ses fruits et les robots peuvent s'appuyer sur les modèles de langage qui comprennent le monde pour planifier leurs prochaines actions et s'orienter. Fait que là, le DeepMind est à fond là-dedans. C'est ça. Fait que là, tu vois que... C'est quand même l'affaire la plus creepy que j'ai vue de ma vie, les robots là, qui ont des petites faces puis qui peuvent maintenant parler là, parce que c'est un peu cette idée-là, à la fois ça pour comprendre le monde, mais aussi bon, pour qu'on puisse interagir avec eux, ils vont être capables de comprendre ce qu'on dit avec justement une interface GPT-4, justement, ou en tout cas, un truc comme ça. Là. D'ailleurs, j'ai vu, il y a un jouet pour enfants avec équipé de GPT-4 là, qui, dans le fond, tu vas pouvoir jaser avec ton jouet, là, qui est un peu... Ouais, c'est ça, on est tout le temps borderline creepy dans ces trucs-là. D'ailleurs, la conférence qu'ils ont fait, les robots, il y a 2 jours, je sais pas si tu as vu, là, Non, je pas tu vu. sais, je pensais à l'ONU, là, les robots qui sont venus nous adresser. C'est très drôle parce que il n'y a rien de plus creepy que ça. Tu vois ça, je ne sais pas c'était quoi l'intention, mais ça fait exactement le contraire. Là. C'est ne vous en faites pas humain. Tu sais, c'est comme tu vas voir, là, on mettra le lien, c'est Ah assez drôle. Donc moi, c'est vraiment la question. Moi, tu sais, dans le fond, quand je te dis que depuis quelques jours, j'ai l'impression que là, tu commences à avoir plein d'applications. C'est sûr que Code Interpreter, que tu as sûrement testé, là, on l'a eu quoi samedi, là, samedi matin ou Ouais, vendredi? vendredi, je pense, ou ouais, peut-être samedi ou vendredi, Call Temperature qui est en gros c'est une fonctionnalité là, de ChatGPT. J'appellerais pas ça un plugin parce que bon, c'est pas par une tierce partie. On reviendra peut-être sur les plugins tout à l'heure. On a eu accès vendredi et c'est potentiellement une petite révolution, là, je dirais. On l'attendait, on l'avait vu dans les previews de GPT-4 puis qu'est-ce qui était possible de faire. Et en gros, Code Interpreter est une fonctionnalité qui permet à ChatGPT d'écrire du code. Vous pouvez déjà écrire du code de ChatGPT, mais aussi là, de le rouler et maintenant donc de le débugger par lui-même. Donc, il va rouler son code, il va voir qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Et là, le débugger, donc finalement, c'est un peu plus toute la roue. Il y a même, j'ai l'impression qu'il y a des capacités de planifier un petit peu plus long terme parce que tu vois faire des trucs un peu plus longs. Et ce que ça implique, tant qu'à moi, c'est que des gens non techniques là, vont être capables de faire du moins à court terme, de l'analyse de données au niveau d'une analyse de données ou d'un scientifique de données qui va potentiellement pas perdre son travail parce que peut-être qu'il va y avoir des use cases plus compliqués, mais quand tu démocratises autant que ça, cette technologie-là, tout le monde va un peu le faire comme tout le monde aujourd'hui est capable d'écrire, capable de compter, puis peut-être dans les années 1800, c'était un petit peu différent. Ouais, qu'est-ce que tu as... ta première approche, ça a été... J'ai fait une petite analyse vraiment bidon, là. J'ai pris mes données LinkedIn. Donc, j'ai téléchargé mes données de connexion LinkedIn. Et là, j'ai mis ça dans le Code Interpreter. Puis, premièrement, ce qui était intéressant, c'est que les données étaient mal formatées. Donc, il y avait des fois des lignes qui ne fitaient pas. C'est un peu style un fichier Excel, mais il y a des lignes qui ne fitaient pas la bonne place. Et ça, il était capable de lui-même comprendre ça et d'enlever ces données-là. Aussi, premièrement, il comprenait que c'était un jeu de données LinkedIn quand je n'y ai pas dit, là, juste à le voir, il a compris que c'était ça. Il a nettoyé les données. Puis après ça, j'ai demandé, fais-moi un graphique de l'évolution cumulative de mes connexions. Fait que là, on était capable de voir une belle courbe avec par semaine combien que j'avais de connexions depuis genre 2014 ou whatever. Et là, on voyait la croissance. Et finalement, j'ai demandé de faire un modèle prédictif pour les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce qui s'en vient du côté, prédire combien de connexions je devrais avoir en fonction du passé. Et chose qu'il a été capable de faire. Et donc, j'ai fait un modèle de machine learning
avec de l'IA, juste avec du langage naturel, là, c'est le genre de travail qui pourrait prendre, je sais pas, une demi-journée. euh, il y a de ça 1 an, je sais pas. Et aujourd'hui, qui prend littéralement 10 minutes. Et comme tout le monde pourrait faire ça, c'est rendu accessible à tout le monde qui a l'idée de faire ça. Euh, Encore une fois, je pense que c'est un peu limité parce que tu n'as pas accès à, tu peux pas comme connecter tes bases de données, mais c'est certain que ça s'en vient. Là. Je voyais Snowflake qui font des hackathons il y avait genre 600 startups qui avaient des idées. Snowflake qui est un entrepôt de données. Puis les grosses entreprises ont leurs données dans cet entrepôt-là. Et là, on pourra juste se connecter et ça va enlever en fait un peu le genre de middleman qui est l'analyste entre les questions que le gestionnaire se pose et il va pouvoir avoir ses réponses directement. Donc, à voir sur est-ce que le rôle pur et simple d'analyse de données va rester ou tu vas devoir être analyse de données en marketing ou en vente ou j'en sais rien pour avoir une connaissance de plus, mais j'ai été surpris à quel point c'était puissant comme outil aussi rapidement. Là. Je sais pas si tu as suivi, tu as des gens qui l'ont là, depuis quelques semaines. Puis celui que je trouve qui fait la meilleure utilisation, c'est, je reviens sur Ethan Mollick de Wharton. Là. Puis après quelques semaines, lui, sa conclusion, puis il démontre, c'est au lieu de donner des instructions, tu donnes ton data et tu dis à Code Interpreter, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant là-dedans? Tu lui dis, tu le laisses aller. Et puis, il a fait ça avec, il a uploadé la population américaine au complet. Et puis, au lieu d'essayer au début, il essayait de faire des trucs. Là, Puis finalement, à un certain point, il a seulement dit, qu'est-ce que tu vois d'intéressant là-dedans? Ouais. Code Interpreter a trouvé des choses assez intéressantes et il a demandé de publier un article dans le format classique là, Ouais. des études. Il a tout fait ça écoute, en quelques heures, là, puis Ouais. maximum. Il a publié ça, puis il dit est-ce que c'est la meilleure étude qui est sortie en 2023? Non. Est-ce que c'est solide? Oui. Euh, donc, on parle là, de combien ça prend de temps. Ouais, Combien ça prend de. Puis c'est des choses que c'est difficile pour l'être humain, là, c'est long, là, ça prendre la démographie américaine puis commencer à trouver des trucs intéressants. Fait que lui, ce qu'il recommande, c'est upload tes trucs, puis demande à l'AI de trouver des choses auxquelles tu aurais. Tu sais, c'est comme le fameux Rumsfeld, là, The Unknown Unknown. C'est que ça, tu peux pas demander de trouver des trucs que tu sais même pas ouais. qui. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que tu pourrais faire ça avec ton LinkedIn. Tu pourrais, ouais, il n'y a probablement pas tant de choses c'est un peu je l'ai limité, mais j'imagine que parce que tu sais, dans le travail d'analyse de données, souvent ce que tu vas vouloir, c'est avoir un peu de contexte sur l'entreprise avant. Fait que j'imagine que si on était capable en plus de donner du contexte à Code Interpreter sur, mettons, par exemple, la démographie américaine, si tu donnais, mettons, tu fidèles du Wikipédia ou n'importe quelle source pour un peu donner du contexte ou j'en sais rien, ben peut-être que là, ça serait encore mieux. Ouais, ou genre Ben, il n'y a pour rien qui une t'empêche. business. Oui, c'est ça, Ouais. tu sais, il n'y a vraiment rien qui empêche tout ça. Puis je vois juste ce genre d'outil-là faire de la science par lui-même. C'est un peu le processus que tu disais là, mais et que Sam Altman parlait qu'on va être capable de faire 400 ans de science en 1 année, ben c'est comme ça. C'est juste, tu roules tout ça roule en parallèle, puis à un moment donné, tu sors des affaires intéressantes, puis tu le trouves de là. Là. Es-tu familier avec Barabasi, Albert Laszlo, le Barabasi, qui a un peu popularisé le network science? Non. Il a écrit plein de livres, il a fait énormément d'études, il y a même une série à la télé. Euh, Moi, j'ai lu 2 de ses livres, puis il y en a un qui était. En fait, une de ses études qui est fantastique, là, pour moi, en tout cas, il démontre comment tu peux deviner à quel point tu peux facilement prédire le succès d'un artiste par rapport à quel endroit sa carrière commence, où il expose. Lui, ce qu'il a fait, il a fait une espèce de map de tous les musées mondiaux, puis il a trouvé les connexions. Puis de ça, il a fait une espèce de formule qui prédit, dans le fond, si après 5 expositions, tu es rendu seulement à tel niveau de popularité,
ben, ta carrière risque de pas lever, puis peut-être tu devrais penser à faire d'autres choses. Mais ce qui est fascinant de ça, c'est que j'ai l'impression que les deux, moi, quand je lisais ça, à l'époque, c'était sur Twitter que c'était tout ce qui était network, d'essayer de trouver, dans le fond, quand tu as un message à passer. Moi, c'était mon idée au début, avant tout ça, c'est que quand tu as des clients qui ont des idées tu sais, quand tu as quelque chose à véhiculer, ben, au lieu de le lancer n'importe où, si tu connais bien le network, il y a des endroits précis, ils appellent ça des nodes. Ouais. C'est des power nodes où c'est là que ça va, puis à partir du moment que tu rentres là, ben, c'est comme ton taux de succès est beaucoup plus. Mais c'est ça qui est dur, en fait. Tu sais, c'est un Ben peu oui, c'est l'idée sûr. c'est un peu l'idée de la viralité, c'est que c'est un peu comme quand on a vu le COVID, puis tout ce qu'on appelle le R, je sais plus si Ouais, c'est ouais. R quelque chose, c'est qu'en Ouais, ouais. gros, si après, mettons, une journée, les gens partagent plus que, tu sais, une personne va le partager 1,3 fois, ben c'est exponentiel, puis là, tu vas, dans le réseau, ça va se partager, puis justement d'avoir, tu sais, c'est un peu l'idée de pourquoi il y a des influenceurs qui se font payer pour faire des pubs ou des trucs comme ça, c'est que c'est des power nodes par rapport, puis si tu trouves le bon influenceur pour ta business, ben, ça va être une power node par rapport à ton sujet, là, ton Uberman avec le Athletic Greens, ça doit être un power node parce que les gens qui écoutent son podcast vont pouvoir consommer ça. Mais c'est clair que c'est ça le défi dans le réseau, mais c'est. Et Mais que t'as tu pas peux le voir vraiment l'impression. rapidement, tu sais. Mais t'as pas l'impression. Moi, c'est que je vois vraiment ces deux mondes-là. Dans le fond, c'est que là, c'est dommage parce que Elon Musk, dans le fond, enlève l'accès à. Avant, c'était facile, c'était vraiment un bel outil pour ça. Fait que là, il va falloir trouver une autre façon. L'accès à Mais l'API de Twitter, tu veux dire? ouais, c'est ça, pour avoir. Tu sais, t'avais beaucoup de graphiques, là, tu pouvais Ouais. voir les interactions de tout le monde. Fait que tu sais, tu peux voir à quel point là, on est loin des beaux jours de Twitter, mais il y avait une époque où j'avais vu des graphiques, puis si Guillaume Lepage parlait de toi, tu sais, c'était comme. Tu sais, tu voyais vraiment les personnes clés Ouais, qui répandaient le virus, là, ça. Fait que ça, ouais. c'était Ouais. intéressant. J'ai l'impression que ça va revenir, mais je sais juste pas par quel. Comme l'API est rendu payant ou presque fermé, puis même, tu sais, Twitter est en train de. Je le vois, là, moi, j'étais un grand. J'étais vraiment un utilisateur qui s'en servait beaucoup pour découvrir des choses avec TweetDeck et tout. Et puis là, je sais pas par où on va passer. Même Reddit était. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu les graphiques Reddit où tu peux y aller par sujet et tu Non. vois tous les subreddits qui. C'est très intéressant dans le fond parce que si toi, tu es un influenceur ou si tu travailles en santé, je sais pas, en fitness, tu peux voir tout ce qui est connexe, tout ce qui intéresse les gens qui sont dans ce que tu fais. Ouais. Et puis, fait que c'est ça. D'ailleurs, je pense que tu as essayé, tu avais une opinion sur Threads. Ouais, ben, c'est un bon moment pour en parler. Threads, pour les gens qui vivent sous une roche, c'est une plateforme qui a été développée par Meta, donc le groupe de Facebook qui se veut un peu une extension à Instagram, qui est aussi bon un clone de Twitter. On peut se demander pourquoi Meta sort ça maintenant, mais je pense que tu en as parlé un petit peu, là, Twitter était potentiellement en déclin, puis peut-être un appétit pour ce genre de, de, de plateforme-là. Maintenant, est-ce que c'est seulement ça? Ben, je pense aussi que c'est rendu relativement simple de programmer ça. Là. Je pense qu'il disait qu'il y avait seulement 20 ingénieurs qui avaient travaillé sur la plateforme quelques mois. Donc, Mais ouais. en même temps, tu connais Blue Sky, là, ou c'est ça, Blue Sky, celui de Jack Dorsey, là, le Ouais. fondateur de. Fait que, mais lui, il a de la misère que c'est. Oui, peut-être que ça prend pas énormément de personnes, mais niveau infrastructure, c'est difficile de rentrer sur celui de Jack Dorsey parce qu'il il arrive Ben, pas à fournir. ben ça, il faut aussi. Il faut, en fait, c'est pas tant de faire le site qui est compliqué, c'est comme C'est tu ça. dis, avoir les infrastructures et avoir l'externalité de réseau c'est pour ça qu'il est connecté directement sur Instagram, probablement. C'est que tu veux que les gens sont à un clic de se connecter. Là, on parle de 100 millions d'utilisateurs en quelques jours, quelques semaines, Oui, quelques jours, là. quelques jours. Mais c'est parce que c'est pas vraiment des utilisateurs, c'est juste des gens qui ont cliqué sur leur Instagram pour Ouais. l'essayer, là, un peu comme. C'est ce que tout le monde attend, en fait. On attend de voir l'utilisation.
Ouais, c'est ça, la vraie utilisation. Un peu comme ChatGPT, au début, ça a vraiment été haut à 100 millions, là, et après ça, ça l'a diminué. Puis là, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que ça a le rapport justement avec l'IA, le contenu qui est publié sur Facebook et Instagram dernièrement, c'était beaucoup de la vidéo, beaucoup de la photo. Est-ce que Meta essaie d'aller chercher des tokens, donc du texte, du bon texte rédigé, des trucs un peu plus intelligents, un peu ce que Twitter a probablement. On vient de dire que l'API de Twitter est fermée, l'API de Reddit est fermée, ish. Donc, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de ce genre de matériel brut-là. Donc, T'as donc, aussi... ouais. Ah, excuse-moi. Non, non, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que c'est leur probabilité, est-ce que c'est leur façon, en fait, d'aller chercher ces données-là à suivre? Et est-ce que ces données-là vont être bonnes maintenant que l'IA est sortie de la boîte? Je pense que, point de vue publicité, ça va peut-être être un gros hit parce que la publicité sur Instagram est fantastique là, pour parce que ça fait, ça ressemble à ton feed, ça vient de parler. C'est quelque chose qui est propre, qui est beau, là, ça reflète pas vraiment la société, mais en même temps, c'est comme aspirational, comme on dit. Puis à date, ce que j'ai vu de Threads, parce que tu sais, Twitter, j'imagine que tu as beaucoup utilisé là, dans le Non, pas tant, passé. pas tant, Pas pas tant, tant. OK. Ben là, c'est rendu trop dark. C'est sûr que moi, j'utilise des listes, donc je suis des personnes intéressantes. Puis en IA, il y en a beaucoup. Mais sinon, écoute, quand tu suis l'algorithme, là, c'est comme c'est rendu un peu n'importe quoi. Puis il y a plus de publicité. Là. Les publicités, tu te dis c'est des trucs là. Il y a aucun brand majeur, en tout cas en ce moment. Là. Moi, j'ai l'impression que sur Threads, tu as une belle opportunité parce que c'est des gens, c'est plus propre, c'est plus ce que j'ai entendu jusqu'à date. Moi, je vais dessus, là, mais en ce moment, tu peux pas suivre des gens. En fait, tu peux suivre, mais c'est surtout c'est l'algorithme qui décide ce que tu vois dans ton feed. Ça me dérange un peu pour l'instant, là. Ouais. Mais c'est très c'est insipide un peu. À date, là, c'est vraiment les gens qui disent des belles phrases. Puis, mais ça va changer, mais en Ouais, même ouais. temps, pour le brand, pour ce qui est publicité, c'est parfait. Parce que tu veux pas l'univers toxique qu'il y a sur Twitter en ce moment. Là. Oui, puis en plus, l'algorithme, l'IA de publicité a tes données Instagram. C'est ça qui rend le truc Exact. hyper intéressant parce que, bon, ils savent déjà, justement, on a parlé de réseau, mais c'est vraiment important dans ce genre d'algorithme-là. L'IA n'est pas arrivée cette année. Là, tous ces engins pour la publicité, ça existe depuis plusieurs années. C'est un petit peu sous le radar parce qu'on ne peut pas l'utiliser nous-mêmes, mais ça nous propose des publicités hyper pointues sur ce qu'on aime. Et là, de partager tes données à ce niveau-là vers l'autre plateforme, c'est un peu un move de génie si ça finit par subsister, parce que là, tu vas avoir un partage de données sur ce que tu lis, en plus ce que tu suivais sur Instagram. Maintenant, ça, la question un peu à 1 million de dollars, c'est à quel point il y a du contenu qui va être tout, tout le contenu texte va être généré par des IA et est-ce qu'on est capable de, après ça, entraîner un modèle sur du texte qui est généré par une autre IA. Tu sais. Moi, c'est clairement la peur de, tu sais, as entendu l'expression model collapse, là, c'est quand un IA, parce que là, je pense qu'on va arriver au bout de ce que OpenAI peut faire digérer comme texte Ouais. mondial. Je ne sais pas où ils peuvent aller après, là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est justement apparemment qu'en ce moment, les productions de blogs, à quel moment, à un moment donné, l'IA ne peut plus s'entraîner sur lui-même? C'est que quand les blogs sont générés par le même IA, ben, ton modèle devient de moins en moins efficace. Fait que ça va être. Mais j'ai l'impression que les gars d'Open. Tu sais, quand tu t'écoutes Sam parler, une grosse partie de leur travail, c'est justement de savoir comment pondérer tous les intrants, tous les. Tu sais, plus tu vois ce qui sort de la recette
GPT-4. Ouais. C'est pas un truc, tu sais, on a envoyé tout le texte dedans, puis il mentionnait, il le mentionne souvent, là, mais il l'a mentionné très clairement sur le podcast de, tu sais, le podcast avec... Lex Friedman. Oui, exactement. C'est très intéressant, là. Donc, je sais pas ce Ouais, qu'il va. parce que, tu sais, la question aussi qu'il faut se poser, comme tu dis, là, il y a beaucoup de nettoyage de données, justement, qui est fait avec ce texte-là. C'est sorti que GPT-4 serait probablement entraîné sur 13 milliards de tokens, donc à peu près de caractères, ce qui est 13 trilliards de caractères. En tout cas, beaucoup. Maintenant, Exactement. la question, c'est est-ce que quand tu utilises ChatGPT, si tu l'utilises bien, est-ce que ce que tu sort de ChatGPT ou d'un autre modèle de langage et du nouveau contenu avec un peu du nouveau jus à Ouais, je comprends, squeeze ouais. citron, tu sais. Ouais, c'est Moi, je intéressant, pense ça. que oui, tu sais, parce que si tu le travailles bien, ton texte, ça vient Ouais. de quand même tes idées. Tu ne vas pas juste dire écris un blog. Il y a sûrement du jus à sortir de ça, tu sais. Ouais, non, non, ça, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, je parlais tantôt du gars de Wharton, Ethan Mollick, le professeur. Euh, il racontait que là, il est invité, il est ami avec le gars de LinkedIn, justement, là, Reed, là, Reid Hoffman. exact. Puis ils ont fait un podcast ensemble, c'était intéressant. Puis il expliquait que ChatGPT, les gens avaient environ en moyenne 6 interactions avec avant d'abandonner. Puis d'ailleurs, les choses que les gens font, les premiers trucs, c'est pas mal tout le temps la même chose. Puis c'est pas mal tout le temps les pires choses que tu peux demander à ChatGPT si tu vas être déçu. Donc, ça pour dire que ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes ça, c'est un outil qui est comme une interface très... tu sais, c'est pas comme... On n'est pas avec le Playground, là, où c'est comme... Il y a déjà un petit niveau plus complexe, là. Ouais. Tu vois qu'il faut que tu rentres du contexte, justement, puis là, tu peux jouer avec... Mais moi, ce qui me fascine de ça, c'est que tu regardes ce que les gens font, puis abandonnent. Puis d'un autre côté, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours, où avec des prompts très... l'étude est très longue, là. L'étude s'appelle... écoute, je la poste, je te donnerai le lien. Ils ont réussi... Avec des prompts, ils réussissent à donner à GPT-4 une personnalité tu sais, dans la psychologie, tu as les grands... Ouais. tu sais, t'as les gros... les séparations de personnalité, là. Ouais. Désolé pour le mauvais... C'est des psychologues à l'écoute, vraiment désolé pour notre Oui, c'est ça. manque de connaissances. Non, mais écoute, je peux te le dire, mais dans le fond, ce que ça dit, ces niveaux de personnalité-là, tu as les gens qui sont agreeable, des gens qui ils sont faciles d'approche, tu as ceux qui sont plus... En tout cas, tout ça pour dire que dans l'étude, ils ont réussi à façonner ChatGPT selon toutes ces personnalités-là de façon très, très pointue et après ça, façonner leur communication tu sais, c'est comme... En fait, ce qu'ils disent à la fin, c'est que ce qui fait peur de ça, c'est que tu regardes tes clients, puis ça peut être des clients, ça peut être en politique d'ailleurs, tu regardes à qui tu veux t'adresser, quel genre de personne, mais très précisément, tu cherches à tu sais, communiquer, là, tu cherches à, selon ce que tu veux faire, vendre un produit, vendre tes politiques. Et puis là, tu peux aller vraiment chercher une personnalité précise dans les. Puis là, ce qu'ils disent, c'est comme. Moi, je trouve ça impressionnant que d'un côté, tu as ceux qui sont comme. Ils vont sur ChatGPT, ou aucun usage qui a un impact pour eux. Puis de l'autre côté, si tu fais le bon prompt, c'est le même outil, puis tu es capable de donner une personnalité incroyablement pointue à un outil. Fait que là, je sais pas, je trouve ça fascinant qu'il y a comme Ouais, tu vois autant de... sur Google Cloud, quand tu essayes Palm 2, un peu dans le style Playground, il y a un mode structuré qui vont te dire, OK, mets du contexte ici, mets un exemple ici, mets ci, là. Fait que t'as comme, puis à la fin, ça fait juste repackager ça dans un prompt. Tu sais, c'est pas, ils vont pas le pousser à nulle part de spécial, mais ça structure un peu la façon de travailler avec l'outil. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui manque à beaucoup de monde. Là. Ils vont écrire
fais-moi une recette de gâteau carotte, puis là, ce qui sort, c'est pas intéressant pour eux, ou c'est pas dans le format qu'ils voulaient, ou c'est pas. Puis faut que tu demandes, faut qu'on en a déjà discuté un peu durant notre premier épisode, mais si tu demandes de quoi, un petit prompt, tu vas avec une réponse très, très, très générique, puis ça donne pas beaucoup de valeur. Puis en plus, ce que tu discutais, est-ce que tu parlais des mauvaises questions? Par exemple, est-ce que c'est la fin du monde et que l'IA va tous nous tuer? Comme on disait un peu avant l'épisode, c'est que c'est des questions qui sont avec des réponses précanées là, qui vont Ouais, les sortir fameux un peu. guardrails. C'est Ouais, c'est des ça. guardrails, là, c'est comme fait que là, tu vas même pas chercher. En fait, c'est ça qui est. Bon, tu sais, si on en avait parlé, dans le fond, c'est encore le truc de la distribution normale. C'est que si tu poses une question très basique, ben, tu as une réponse. Alors que quand tu vois cette étude-là, tu peux y faire presque n'importe quoi. Ouais, Et parce que tu puis, vas, au final, j'imagine, tu sais, à la base, tu me dis ça, je suis impressionné. Après ça, je réfléchis. Ah, ben, tu sais, tu vas aller activer justement les neurones ben c'est ça. spécifiques. Puis là, avec ça, tu arrives avec une personnalité. Puis si tu connectes ça avec un autre AI qui va aller, genre, targeter des gens, justement, sur Threads ou sur Instagram, ben là, tu as le message. Avant, il fallait l'écrire un peu nous-mêmes, le message. Là, tu pourrais automatiser le message et le ciblage en même temps. C'est assez puissant, là. D'ailleurs, le même Ethan Mollick parce que le gars de LinkedIn lui pose des questions sur comment il lui fait faire des choses intéressantes. Puis ce qu'il dit, c'est que ben, c'est la même chose qu'on dit, c'est comme faut que tu ailles débarrer, faut que tu ailles dans ta distribution, là, tu veux l'amener dans les choses Ouais. intéressantes ou il va pas t'amener par défaut. Puis il pose des questions très intéressantes, c'est qu'il dit, il faut que tu mélanges, tu fais connecter des choses qui sont, normalement, tu penserais jamais à les connecter. Dans le fond, si tu cherches parce que, tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est les gens, puis moi aussi, je pense ça, là, on entend beaucoup dire que l'IA est pas bonne pour l'innovation, pour la créativité, mais je comprends, si tu rentres dans ChatGPT, GPT-4, puis que tu dis, OK, donne-moi n'importe quoi, ben, c'est sûr, par défaut, t'as la chose la plus, en plein dans la La distribution, là, plus probable, tu sais. la plus probable. Parfait. Pas très créatif, ça. Exactement. Tu sais, si tu lui demandes de te faire un concept de série télé, ben, ça va être le truc Netflix comme grand, tu sais. Ben, c'est normal, c'est ça que ça fait. Mais une fois que tu comprends comment que ça fonctionne, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bon, on va créer une série télé, euh, mets-moi ça qui est inspiré, puis là, tu donnes un truc complètement flyé, là, mais tu sais, quelque chose qui existe. Tu mélanges des trucs, parce que lui, ce qu'il dit, c'est un outil de connexion GPT-4. Fait que arrange-toi pour aller réveiller les nodes là, Ouais. dans le modèle, dans ton deep, comment on appelle Neural ça? net. Ouais, c'est ça. Va activer les choses là, pas mal plus deep, puis là, des choses intéressantes. Fait que, en tout cas, ça, c'était super intéressant. Je pourrais te donner le lien parce que Reed est quelqu'un qui a écrit un livre là, avec ChatGPT, là, avec GPT-4. Puis c'était ça, là, il fallait qu'il aille chercher des trucs intéressants. Ouais, Intéressants. ben, tu vois, j'avais une discussion dernièrement. Ce que j'ai écrit une recommandation sur LinkedIn à quelqu'un avec qui je travaille souvent, puis je l'ai écrit avec ChatGPT, parce que j'écris de nos jours, si je veux que ça soit clean, ça va passer par là. Mais je ne l'ai pas écrit, j'ai pas dit genre fais une recommandation pour Madame Y. Tu sais, je l'ai écrit une première fois. Après ça, j'ai dit le contexte, j'ai dit plein de trucs. J'ai dit réécris-moi ça mieux. Puis là, on a travaillé ensemble, puis à la fin, on a créé quelque chose. Puis justement, j'ai dû activer des notes parce que en y donnant justement de la description, du contexte, quand j'écris la première fois, c'est que je sors un peu mon jus de ce que j'aurais écrit, puis là, il me le réécrit, puis ça sort de quoi d'incroyable. Puis c'est pas du tout de juste taper recommandation 2 points, puis il est écrit Ouais, quelque ouais. chose. Tu parles de Reid Hoffman, qui est aussi investisseur, potentiellement fondateur de Inflection AI, qui est une entreprise fondée l'année passée, qui ont sorti l'agent conversationnel Pi, Ouais. PI, Pi, je sais pas, Pi. Puis j'ai hâte que tu Euh, m'en parles parce que moi, quand je l'ai essayé, pour moi, c'était vraiment puis pour moi, t'as ce modèle-là et t'as Bing de l'autre côté. Parce que quand tu vas sur le site de Pi, si je me trompe pas, c'est vraiment, tu sais, être gentil, t'accompagner de façon. Il y a presque, tu sais, il y a vraiment un côté. C'est presque
C'est l'AI woke, dans le fond. Ben, tu sais, pour finir sur, pour finir sur juste l'entreprise, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont 1 an. Ils ont déjà réussi à sortir ce modèle-là que je trouve assez impressionnant en 1 an. Là. On sait que OpenAI, il y a quoi, 7 ans, 8 ans, peut-être même plus. Seulement 35 employés, ronde de financement 1,3 milliard avec seulement 35 employés. Là, si on faisait le million par employé, c'est assez fou. Et ben, leur premier produit, c'est Pi qui se veut un chatbot, mais très différent justement de ChatGPT. Moi, je ne le voyais pas nécessairement comme le AI woke parce que woke GPT, tout le monde, ChatGPT aussi là, va être assez woke, mais très, très Ouais. différent parce que il va te poser des questions, tu sais. Dans le C'est un peu un sens assistant que personnel, non? oui, ben c'est ça, c'est personal intelligence, là, le Oui, PI, c'est ça. puis c'est un assistant personnel, puis il va te poser des questions sur, par exemple, tu veux planifier ta journée, on dirait que tu travailles avec lui, contrairement à, mettons, justement, ChatGPT, où j'ai l'impression d'avoir une relation transactionnelle avec, je lui demande une tâche, il la fait, ou on peut discuter, Ouais. mais là, c'est vraiment, on dirait en tout cas, c'est vraiment une relation très, très, très différente, puis comment dire, ça, malheureusement, en ce moment, ça mène pas à grand-chose souvent, là, dans le sens où on dirait que la conversation diverge, puis il va te reposer une question jusqu'à l'infini, mais j'aime l'idée derrière, parce que bon, avec leur 1,3 milliard, ils planifient de créer le deuxième plus gros super ordinateur au monde, ils vont sûrement améliorer ça. Est-ce que cette idée d'assistant personnel-là va être justement connectée un peu à un genre de plugin store, puis là, tu vas pouvoir lui demander de commander tes billets d'avion, puis il va le faire un peu tout seul. Es-tu en train de À me dire suivre. que ton assistant personnel n'est pas Siri? Siri, j'ai une belle relation avec elle, là, mais ça fait pas grand-chose. Non, mais en fait, j'entends, il y a un des, il y a quelqu'un qui est connu dans l'industrie qui a dit que Apple travaillait là-dessus puis qu'il allait avoir, Non, c'est sûr. ben, tu sais, mais là, écoute, c'est difficile à croire qu'ils vont rattraper le retard, mais en même temps, avec leur, Ben, il manque. eux, Inflection AI, avec vraiment beaucoup moins de ressources que Apple, en 1 an, ont sorti ça. Ça fonctionne, français-anglais, j'ai posé des questions. Ça t'amène, c'est vraiment plus presque un psychologue là, ou Ouais, c'est ça. ish. Ben, Là. ah ouais, mais dans le fond, tu sais, les questions sur le site, c'est es-tu un chi ou un i? Puis il dit je suis un it. Tu sais, c'est drôle, c'est comme Ok, je disais j'ai pas vu woke, mais ça, c'est hein. ouais, ben c'est comme plus l'AI, le personnage, tu sais, il est plus safe space, je trouve. Mais Ah c'est oui, ma oui, il vision. veut te faire sentir bien, là. Il veut te faire C'est. sentir bien. Puis c'est pour ça que je trouve ça, c'est très intéressant. Parce que là, dans le fond, ce que je réalise, c'est qu'on va choisir un peu notre formule AI. Euh, Moi, ça m'intéresse moins. Mais en même temps, je vois Ça le, va créer des. Tu sais, on parle souvent de bulles de ben oui, écho, là, chambre d'écho. des Mais là, ça va silos. être. Ouais, ça va être fois 1000 là, parce que ça va être le contenu généré juste pour nous, d'après ce qu'on veut. Même pas genre d'autres gens, ça va être littéralement nos AI qui. Moi, c'est pour ça que il y a un côté où j'utilise, en général, j'utilise GPT-4, là, Ouais. ChatGPT, parce que c'est comme l'outil de travail, là, c'est comme plus laboratoire. Tu sais, Ouais. on s'assoit, on travaille, on essaye des trucs. Mais j'utilise Bing pas mal à tous les jours. Et Bing, c'est tu quoi sais, la pour moi, différence? En fait, juste pour faire un mini aparté, j'étais persuadé que c'était la même chose, donc je ne l'ai jamais essayé parce que je ne vais pas sur Bing en général. C'est pour les gens à l'écoute qui seraient aussi ignorants que moi, quelle est la différence entre Bing et ChatGPT 4? ChatGPT, c'est ton ami qui connaît tout et qui est allé dans une bonne école et qui est, comment je C'est allé à pourrais dire, Brébeuf, là, tu sais. il est allé à Ouais, ouais, mais il faut faire attention à ça, là. Mais il est toujours, il fait ce qu'il a à faire. Tu sais, il va pas c'est comme la personne que tu veux avoir là, quand tu vas aller passer tes examens importants, puis qui va être ton tuteur. Bing, c'est ton ami un peu wild,
pourtant c'est le même modèle à la base, là, mais c'est comme ton ami Wild qui te faisait découvrir la meilleure musique quand tu étais jeune, puis qui te disait des choses choquantes une fois de temps en temps, mais qu'après ça, tu étais comme... Il y avait quelque chose qui t'attirait là-dedans. OK. L'expert, là, Ethan Mollick, encore, là, qui était au podcast avec... il a appelé le bad boy ou quelque chose. En fait, il dit, j'ai presque peur de Bing. Parce que quand tu le mets en mode créatif, puis qu'il trouve que il va te le dire s'il trouve que t'es insupportable, puis que tu t'en vas nulle part, puis ChatGPT, il va jamais faire ça. Ouais, ouais. Mais est-ce Bing qu'il va... est connecté par défaut sur Bing Search, genre? En fait, je vais le faire tout de suite. Moi, je l'ai pris au départ, c'était sur un waitlist. Ouais. Et pour avoir accès, tu devais utiliser Edge. Oui, c'est pour ça que je l'utilise pas. Ouais. Ouais, ben... Et puis, une fois que tu es sur Edge, c'est bing.com, c'est dans le search. Fait que dans le fond, Microsoft Bing, tu as soit search, soit chat. Et puis, moi, je te recommande de l'essayer. Tu mets le mode tout le temps creative. Et puis, tu vas... Il y a tellement une belle différence entre les deux. J'ai vraiment l'impression, là, quand tu me parles de Pi, que là, j'ai tout le spectre. Là, quand j'ai le goût de... Quand je me sens un petit peu down ou fragile, je vais aller voir ton Pi. Quand j'ai du travail sérieux à faire, j'y vais avec GPT-4. Et puis, pour des trucs que des fois, j'ai juste besoin de... Comme, écoute, l'autre fois, on écoutait... c'était le documentaire de Wham, à Netflix, là, qui traite. Puis quelqu'un me demande, OK, comment il est mort, George Michael, tu sais? Ben, si tu demandes à ChatGPT, ça va être très comme si tu lisais la presse, tu sais, il va te sortir. J'ai demandé à Bing, puis c'était comme officiellement, voici comment il est mort, mais on va s'entendre sur quelque chose. Puis là, c'est ça qui est drôle, c'est comme la différence entre les deux. Fait que si tu veux faire de la recherche marketing, tu veux faire des choses un petit peu plus edgy, Ouais. ben, moi, je conseille aux gens de l'essayer. Mais c'est sûr que si ça te dérange un AI qui, à un moment donné, pas t'insulte, là, mais c'est surprenant. Tu sais, on est tellement habitués. Mais moi, j'adore parce que justement, des fois, c'est quand il sort un petit peu de ces guardrails, je sais pas c'est quoi le terme français pour guardrails, les balises de sécurité, Ouais. là. T'as l'impression qu'il est moins. Ben, d'ailleurs, tu sais, au début, il avait dit au journaliste du New York Times, Kevin Roose, de quitter sa femme ouais, c'est ça, il y a plein d'histoires avec Bing. Fait que c'est sûr que Bing, c'est comme, tu sais, c'est le fun des bad boys, là. Fait que, moi, je le conseille. Je vais l'essayer. Probablement que c'est comme tu dis, c'est qu'il y a le même modèle à la base, puis après ça, ben, C'est de voir. Microsoft l'utilise différemment, C'est le le fun de voir système, aussi, ouais. même modèle. C'est quoi en fait, ça te permet de voir qu'est-ce que fait, à quoi ça sert, qu'est-ce que fait OpenAI, qu'est-ce que fait Microsoft. C'est le même modèle, mais c'est comment que tu le... Ben, c'est ça. Puis ça vient mettons, rajouter un peu ton brand ou il demander de parler québécois. Tu peux rajouter ta sauce sur un Exactement. modèle, puis Exactement. c'est Oh, ça. essaye, S'il là. n'y a pas de limitation, là. Puis en marketing, c'est impressionnant, là. Tu peux lui demander quels sont les... Disons, moi, ça me fascine, là. Tu sais, je te disais au début, j'ai l'impression qu'on est comme proche d'un point de bascule. C'est que moi, tout ce que je vois là, en créativité, ce que tu peux faire, tu sais, t'as Midjourney là, qui commence à être vraiment le fun, mais Stability Excel vient de sortir. Euh, En vidéo, tu as Runway Gen 2, mais tu as aussi, il y en a un modèle qui vient de sortir que tu peux utiliser sur Hugging Face un peu, mais c'est sûr que c'est une carte, tu peux faire des choses extraordinaires. Je pense que je veux pas dire n'importe quoi, je vais revenir avec ça, là. Mais écoute, tout ça là, est sorti dans les dernières semaines. Tu as tous les trucs d'audio qui sont complètement, on s'entend, là, de l'audio, ça... Il y avait un article dans le Financial Times, là, les comédiens sont clonés, là, les comédiens, tu sais, fait que là, et puis, fait que Qu'est-ce que tu en penses de ça, justement? Est-ce que c'est quoi l'avenir du doublage? ben moi, tu sais, le problème du doublage au Québec, c'est que tu avais Michel Olivier qui racontait, il avait passé une émission, puis il disait, le doublage, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est proche de 70% des revenus des comédiens, tu sais, parce que tourner, c'est une grosse opération, ça coûte cher, puis tout, mais doubler au Québec, c'est quelque chose. Québécois, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un ami qui a fait ça, toute sa carrière, puis c'est comme, c'est non-stop, là, tu sais. C'est payant par rapport au temps que tu passes, là.
c'est le fun aussi comme travail parce que tu t'en vas en studio, tu sais, t'es pas... quand tu fais un personnage, quand tu écoutes des séries en français, là, tu vois que c'est les mêmes... Tu sais, tu dois avoir... À partir du moment que tu es associé à un personnage de Marvel, c'est le fun, là. Ouais. Fait que, puis tu veux pas Ou qu'il un change. acteur, là, techniquement, Brad Pitt a toujours la même personne. Exactement. Ouais, puis si tu le changes, moi, ça me choque, là, tu sais, tu peux pas Ouais. faire ça en plein milieu. Donc, ça me semble être une menace extraordinaire pour le revenu des artistes, là. Fait que, mais là, c'est pas... je sais pas comment que tu vas... c'est un peu... ouais, ça me semble être quelque chose. Mais, tu sais, j'ai l'impression que... Puis moi, j'ai un bac en fine arts, là, puis je vais t'avouer que quand j'ai commencé avec GPT-3, tout ça, j'ai jamais pensé que ça... Genre, je t'en ai déjà parlé, mais je pensais pas que c'était la créativité qui allait être... tu sais, Ouais. que ça allait venir pour ça. Puis là, tu Mais là, c'est vois pas vraiment la ça. créativité, c'est plus, est-ce qu'on est capable de prendre la voix de Brad Pitt, par exemple, Je sa suis vraie d'accord. voix, la mettre en français, puis mettre un peu français, ton keb, puis au Oui. final, c'est même plus sa vraie voix, mais ça vient un peu comme les chauffeurs de taxi avec Uber, prendre une grosse part de leur revenu. Mais si c'est directement quand il tourne, c'est automatiquement traduit, c'est sûr que ça va finir comme ça. Là. On ne va pas payer des gens justement très cher pour traduire quelque chose qui peut être fait automatiquement. Oui, mais c'est ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu as comme une espèce de... Tu crois que... Puis tu sais, je le crois aussi que les êtres humains, on est spéciaux et tout, mais le problème quand tu penses ça, c'est que peut-être tu baisses tes gardes. Et puis, tu sais, j'écoutais quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les yeux, c'est quand il y a eu les négociations à Hollywood Ouais. avec les scriptwriters et puis ce qu'ils veulent comme clause de AI. Il y avait des podcasts là-dessus avec tu sais, des gens qui écrivent des séries que j'écoute, tout ça, puis ils sont pas fous, là, ils voient que C'est peut-être quoi les qu'aujourd'hui, clauses justement qu'ils voulaient? ah ben, écoute, je sais même pas en fait ce qu'ils ont réussi à négocier, là, mais tu sais, je pense que c'est temps de pas utiliser ChatGPT, tu sais, l'AI jusqu'à une certaine... tu sais, c'est des trucs... mais écoute, À j'ai pas quel point ils les... pensent que tu peux écrire une série comme ça? Là, Aujourd'hui, non. ouais, Aujourd'hui, non, mais dans combien de temps? Dans combien de ouais. temps? Si tu es capable de codifier là, les connaissances tacites du monde du travail, combien ça prend de temps avant qu'un modèle soit capable d'analyser tout ce qui s'est fait sur HBO? Puis, je sais pas. Tu sais, moi, en fait, ce que je trouve vraiment, vraiment fascinant en ce moment, c'est le côté langage, tu sais, les LLM qui rentrent dans tout. Puis, tu sais, comme moi, dans le fond, là, tu prends le livre, à partir du moment que tu peux prendre le livre, tu sais, t'as Robert McKee qui a écrit l'espèce de Bible de comment écrire une histoire, là. Je l'ai lu 2 fois, c'est fascinant. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu peux feeder ça au complet dans ton Il est probablement GPT? déjà fidé dans les 13 Exactement. trilliards de tokens. Ouais. Mais non, mais que toi, tu le prends, là, tu vas te le. Puis là, tu te dis, écoute, j'ai besoin de. Sors-moi un outline pour une série qui. Parce que quand tu lis ça, tu sais, c'est énormément de. C'est super intéressant, mais dans le fond, tu fais juste t'aider à arriver avec ton outline. Puis là, je parle de story, c'est plus compliqué, mais tant qu'à faire, pourquoi tu prends pas. Combien ça va prendre de temps avant que quelqu'un se dise. En fait, c'est sûr que c'est déjà fait, mais tu sais, Robert Cialdini, son livre super influent, là, Influence, tu connais Cialdini? Non? Ben, c'est lui qui a les plus grosses études sur l'influence. Comment tu Ben, fais c'est-tu pour. la psychologie of influence? Exactement, Ok, là. je l'ai lu. Je ne Bon, connaissais ben, pas c'est le ça, point. c'est un classique. C'est un Ouais, ouais. classique. Puis, J'ai même utilisé, en fait, je sais pas si c'est toi, ça vient de toi, mais j'ai demandé, ou j'ai vu ça, peut-être qu'on a vu la même chose. J'ai demandé justement, OK, résume-moi ce livre-là, c'est quoi les points? Je savais comme 6 points. Puis après ça, dans le prompt de ChatGPT, là, j'ai commencé à y faire écrire, mettons, un post LinkedIn, mais OK. avec ça en prémisse, genre Ah, de je me rappelle de ces. ça. Mais tu vois, puis tu n'avais pas assez de tokens pour mettre le livre au complet. Tu étais allé Non, avec c'est la ça. théorie générale. Mais quand tu vas Ouais. pouvoir mettre le livre au complet, après ça, il a sorti Persuasion, qui est comme ce que tu peux faire. Puis ça, c'est fascinant aussi. C'est ce que tu peux faire avant même que tu aies l'interaction pour que les gens, quand ils arrivent, tu sais, comme ils soient déjà, tu sais, c'est dans les restaurants, dans le fond, c'est comme, t'es déjà, avant même de prendre ta première bouchée, tu as déjà les choses qui t'ont comme nudgé dans la bonne direction, là, la direction qui est la bonne pour celui qui a le restaurant. Ouais. Mais fait que, dans le fond, les modèles de langage,
que tu amènes avec ces théories-là, ou tu sais, tu peux prendre, je te parle de Robert Cialdini. Quand tu lis le livre de Robert Cialdini, il parle d'un de ses collègues qui a écrit un livre il a analysé la publicité, puis il a codifié ce qui fonctionne pas, puis il a dit, c'est drôle parce que tu as ça dans le livre, puis j'entends jamais parler de, tu sais, tu as comme Cialdini qui dit, si vous êtes en communication, en publicité, il y a tel livre qui existe, ça s'appelle Persuasive Advertising. Je te le montre ici, là. D'accord. Et puis ça, ils ont analysé tout ce qui est communication, publicité, puis ils ont émis des principes, puis c'est hyper, hyper détaillé, là. C'est comme, si tu vends un produit de telle catégorie, puis que tu veux, ben là, utilise un influenceur. Si c'est tu sais, comme, si t'as rien, en fait, ce qui est drôle, ils disent des trucs comme, si t'as vraiment rien à dire, prends un influenceur. Si t'as un message important, prends pas un... Mais tout ça pour dire que, moi, je me dis, il y a quelqu'un qui, si moi j'y pense, il y a quelqu'un d'autre qui y a pensé, là. Ouais. Mais ce livre-là, moi, je le disais avant, je soulignais, puis tu sais, quand je faisais des rencontres avec des gens, je disais, ça m'aidait un peu à montrer que j'avais fait du travail, puis que c'était basé un peu sur du scientifique, Ouais. qui est difficile des fois quand tu es en vente ou en marketing. Et puis, ben, à partir du moment que tu vas pouvoir rentrer ça là, Est-ce qu'on a accès là, à 32 000 tokens par l'API? Par l'API, oui. Moi, j'ai accès avec l'API à 32 000 tokens. 32 000? Claude aurait 100 000 tokens qui peut rentrer Ouais, je suis pas techniquement encore. un livre. J'ai pas l'accès encore à Claude, j'ai demandé. Tu veux essayer? Oui, tu as essayé. Ouais, j'ai pas... Mais oui, mais c'est sûr que ça s'en vient très, très bientôt. Tu as un livre, Breakthrough Advertising, c'est comme un classique de ceux qui font de la vente. Là, ben, tu sais, dans le fond, Eugene Schwartz là, qui t'a dit comment les points. Ça a été le premier, je pense, à parler des points de contact avec tes... Fait que maintenant que tu peux. C'est déjà codifié, tu rentres ça dans ton modèle, puis là, tu dis, OK, on fait une campagne. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que ça change un peu tout, puis qu'on est juste. Peut-être qu'en fait, tu vas lui demander, fais-moi 5 campagnes, et là, ça va être à nous de décider aussi laquelle on sort. C'est sûr. Moi, un truc, puis je sais que je connais pas vraiment, je connais pas tous les domaines, mais je sais que dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé. Tu me déçois un peu. Ouais, je connais pas tous les domaines, je ne suis pas cette personne, mais tu sais, à l'école, il y a beaucoup de monde avec qui j'ai parlé. Tu vas à l'école, ils parlent la théorie. Puis après ça, tu arrives sur le marché du travail, puis t'es comme, OK, tout le monde est vraiment poche, puis genre, on fait vraiment pas aussi bien que ce qui pourrait être fait, tu sais. Ouais. Fait que c'est peut-être juste aussi de nous ramener à, OK, à un niveau plus élevé de, justement, t'as ces livres-là, t'as la théorie, puis en réalité, ben, les gens sont paresseux, puis ils utilisent pas tout ce qui est disponible. Tu sais, est-ce qu'on va être capable, justement, d'utiliser plus de notre intelligence collective et de faire de la meilleure pub pour vendre plus de trucs en plastique. Je pense que c'est le futur de l'environnement. Non, c'est pas vrai. Je suis en train de diverger, mais juste justement d'arriver avec des bien meilleurs résultats, puis potentiellement plus basé sur ça, puis peut-être aussi créer d'autres livres comme ça, parce que, tu sais, lui, c'est un petit peu sorti de son expérience personnelle, mais si tu es capable de faire des recherches aussi quantitatives, puis là, de publier des livres automatiquement, puis que c'est feedé par un autre modèle. Ben, t'as entendu parler des problèmes qu'ils ont avec Kindle, c'est que ils sont complètement ensevelis de littérature. Ah, c'est clair. Fait que là, tu sais, comment tu règles ça, là. Mais ton point est super bon, là, de la vraie vie, puis ce que t'as... Moi, la façon que j'ai vu ça, il y a un livre qui s'appelle Self-Renewal. Ça parle un peu comme les cycles pour l'individu, la société, les organisations. C'est que dans le fond, au début, tu construis quelque chose, puis dans le fond, tu n'as pas le choix qu'à un moment donné, l'organisation, la société, il y a un decay qui s'installe. Ouais. C'est toutes les sociétés. Je disais qu'au Canada, il y a comme 1 personne sur 5 qui travaille au gouvernement. Puis à un moment donné, c'est sûr que t'es moins innovant. C'est un mot, c'est innovant? Innovateur, en tout cas. Quand que tout le monde... Il y a comme un moment donné, si tu veux te payer aussi la maison moyenne au Canada de 800 000 ou je sais pas quoi, c'est sûr que tu penses moins à te partir un start-up, j'imagine. Là.
Fait que c'est comme, moi, quand je te parlais de l'explosion cambrienne qui se passe actuellement ou que je sens qu'on est vraiment sur le bord qui se passe, tu sais, comme, c'est déjà en accéléré, là, mais là, j'ai comme l'impression que pratico-pratique, tu vas avoir des choses autour de toi impressionnantes, là. Ah ouais, Puis, ça ce va qui explique péter. dans, moi, je fais le rapport avec ce livre-là, c'est qu'il donne, j'ai l'impression que l'IA va justement permettre d'accélérer le côté renouvellement des organisations, renouvellement des individus, parce que, tu sais, on parlait des études qui sont sorties que dans le fond, tes performances viennent pas, c'est pas une courbe de distribution normale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que avec l'IA, tu vas comme, ça va faire un genre de disruption qui va permettre aux organisations de revenir aux principes de base, puis qu'est-ce qu'on essaie de faire. Les Américains aiment beaucoup dire first principle, là, tu sais. Ben, je me demande justement si ça va, si les entreprises vont être capables, dont c'est des genres de grosses boîtes pas tech vont être capables Ouais. de faire ce changement-là, ou les petites boîtes même pas tech, ou ça va être d'autres entreprises qui vont prendre la place, là. Mais t'as pas l'impression quand tu regardes, il y en a, là, tu sais, comme moi, il n'y a pas si longtemps, je trouve que ça peut tourner vite. Tu sais, Ouais. j'écoutais il n'y a pas si longtemps, là, tout le monde disait Adobe, ils sont finis parce que, tu sais, ils sont pas là-dedans. Puis finalement, ben écoute, Ben, c'est parce qu'eux, eux, il y avait beaucoup de data, ces entreprises, avec probablement beaucoup, beaucoup de données, fait qu'il y a une possibilité de faire quelque chose. Tu sais. Est-ce que, mettons, je sais pas, General Electric a assez de data, peut-être qui prenaient mal leur. Je sais même pas ce qu'ils pourraient avoir comme ouais, je data, comprends. mais peut-être qu'une autre entreprise va tout créer General Electric, mais avec 10% du staff, puis ça va être bien mieux parce que ça va être généré par justement la théorie, puis ils vont se faire démolir, là. Mais t'as pas l'impression justement qu'on est vraiment. Il y a quelque chose qui s'en vient, des entreprises de 3, 4 personnes qui, avec les bons outils, arrivent à des choses exceptionnelles, puis font un genre de disruption Mais on dans un dirait certain que domaine. oui, oui, mais après ça, on dirait que les barrières à l'entrée pour les imiter sont trop basses. Parce que l'affaire Ouais, qui c'est vrai. arrive avec des startups comme ça, qui n'ont pas de données, mettons, ils ne sont pas propriétaires de données particulières, ils n'ont rien de spécial à fider justement au modèle de langage. Fait que oui, mettons, ils ont une belle app qui fait quelque chose, ils ont pu, mettons, fine-tuner un modèle avec un peu de données ou j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui va faire que 3, 4 autres personnes ne pourraient pas les imiter? Tu sais, la barrière à l'entrée est diminuée pour tout le monde. Fait qu'on peut Ouais. faire plein de choses. Tout le monde peut faire plein de choses rapidement. Mais c'est devenu, c'est complètement fou parce que aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un poster, dernièrement un genre de VC qui était comme, ah, telle entreprise est capable de générer du code SQL automatiquement. J'étais genre, t'as juste à te connecter sur ChatGPT, là, c'est pas. Puis, là, 2 ans, ça a été genre révolutionnaire. Puis aujourd'hui, c'est l'entreprise, je sais pas comment elle a brûlé d'argent pour faire ça, mais ça sert absolument à rien. Fait que là, c'est la rapidité, puis là, c'est de trouver justement, je pense, du data spécial ou, en tout cas, à suivre comment tu peux utiliser plusieurs modèles de langage, peut-être justement avec Hugging Face, qui a beaucoup de modèles différents, qu'est-ce que tu peux faire comme source secrète, mais les use cases, quelque chose plus ChatGPT, il y en a beaucoup, mais ça sera pas, ça peut beaucoup aider des entreprises, genre des PME à se donner de la vitesse parce que pour automatiser des tâches, mais pour produire des produits qui ont une valeur à long terme, je sais pas, je me pose des Mais questions. moi, ma réponse à ça, là, c'est tu tiens beaucoup dans des entreprises, tout ça, là. OK, la barrière à l'entrée est basse, ce qu'on appelle personne n'a de moat, là, Ouais. mais est-ce que les gens, quand ils ont une entreprise ou quand ils sont sur un projet, est-ce que leur objectif est un bon objectif? Est-ce que les membres de l'organisation sont parfaitement alignés? Parce que oui, au départ, t'as pas de barrière. Mais après ça, c'est quoi la friction? Parce qu'il y a de la friction partout, entre les membres, dans l'organisation. Dans le podcast de LinkedIn, il disait, tu sais, dans le fond, le management, c'est un genre de technologie, là. C'est comme la façon qu'on organise, c'est la science du management. Ouais. Ben, c'est comme, t'as plein de frictions là-dedans, puis avec le temps, c'est devenu un peu,
c'est un peu n'importe. Fait que je comprends qu'il n'y a pas de barrière, mais peut-être qu'il n'y a pas de barrière fait que celui qui a la meilleure idée va. Parce que, tu sais, OK, tu peux faire n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est. Non, mais je dis pas de pas se partir non plus dans une startup, c'est une bonne idée. Mais en fait, voici ma réflexion. Si, admettons, on se dit que c'est de plus en plus la production de logiciels est de plus en plus facile à cause de l'IA qui produit beaucoup de code. Ce que tu fais aujourd'hui en 1 an, tu peux le faire dans 5 ans en un demi-mois, mettons en 2 semaines. OK. Fait que là, si tu as une business, puis peut-être que c'est pas grave, mais si tu as une business qui peut être répliquée, mettons, dans 1 an, en la moitié du temps, ben, le temps que tu as passé aujourd'hui, en tout cas, il y a quelque chose qui, je sais pas comme, qu'est-ce qui va arriver quand on va pouvoir générer des logiciels automatiquement pour, ouais. Ouais, mais ça va peut-être être justement, qu'est-ce que tu connectes ensemble? Tu sais, dans le fond, Ouais. c'est quoi? C'est un diagramme de Venn de toutes tes compétences, de tes. Puis je pense Mais que pas au c'est là que niveau ça va. personnel, je pense plus au niveau là, de Non, mais oui, l'entreprise. Tu sais. même Mais c'est un peu la chose. même chose aussi, ça, comme qu'est-ce que tu es capable Puis peut-être que justement, dans les 5 ans que tu vas créer ça, tu vas ramasser assez de data pour faire autre chose, tu sais, Ouais, puis qui va être next level. Là. si tu prends 5 gars qui ont 25 ans, 5 gars et 5 femmes qui ont 25 ans, puis qui partent un truc, puis des seniors qui partent un truc, tu vas avoir des choses différentes, tu vas avoir des. Oh. Je sais pas. Mais tu sais, en même temps, si tu me dis ça, là, que dans le fond, quand tu n'as pas de barrière à l'entrée, ça fait. Les équipes, disons, on prend les équipes de hockey, là. Ouais. C'est quoi la. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour une équipe? Tu sais, dans le fond, les équipes de hockey là, de la Ligue nationale, ils ont toutes le même. Ils ont tout un peu. Ils jouent avec les mêmes paramètres. Qu'est-ce qui Ouais, ben fait. peut-être que c'est juste du aléatoire, puis justement, tu sais, mettons, les attraits de la ville, là, tu sais, mettons, à New York, ils sont capables d'acheter des gros joueurs que. parce que c'est le fun d'être riche à New York, puis après ça, c'est le repêchage. C'est tellement de bruit dans le repêchage que tu peux avoir un cold coffee au 13e rang ou tu peux avoir un jambon. Fait ben, puis après ça, probablement pas parce qu'ils ont des techniques complètement différentes, ils ont du coaching différent, ils vont prendre des décisions aussi. Là. Ils ont des arbres de décision, puis ils vont aller à droite ou à gauche. Tu as raison. Des Mais philosophies. oui, c'est ça, complètement différent. Puis après ça, il y a quand même un bassin de joueurs élites restreint. C'est vraiment une power là, encore une fois, au niveau du talent de ces joueurs-là. Fait que quand tu as Alex Ovechkin, tu as un monopole sur ce joueur-là, puis qui a peut-être que dans le. Ben, peut-être pas non plus, tu parlais du talent justement dans tous les domaines. Peut-être que si tu es capable d'aller justement chercher le meilleur talent dans ces domaines-là, Non, mais de tech, là. non, mais c'est plus que ça. Regarde, si tu dis que le meilleur talent, c'est Connor McDavid, Ouais. puis là, mais par contre, ce que ça dit dans l'étude, c'est que tu dois payer tes meilleurs talents à juste. Tu dois payer ce que ça vaut et ça vaut beaucoup plus. Puis, ben ça, on le voit, mais qu'est-ce qui arrive quand dans le fond, tu es limité dans ton enveloppe salariale, tu as comme un problème. Fait que là, dans le fond, moi, je pense que, parce que tu le vois avec les Oilers, là, je veux pas trop qu'on fasse un podcast de hockey, là, mais non, mais tu comprends, c'est un bon exemple. Oh. C'est que tu as OK, tu as le plus performant, mais après ça, tu peux plus payer. T'as comme c'est tout débalancé, là, tu peux pas. Ouais, parce que dans ce cas-ci, on a une enveloppe fermée, ce qui n'est pas nécessairement le cas Ouais, c'est dans une ça. Ben, entreprise normale. Là. fait que peut-être c'est une question de philosophie. Oui, il n'y a plus de barrière à l'entrée, mais c'est quoi ta philosophie de vie? Est-ce que peut-être que ce qui va faire la différence, c'est que toi, tu t'en vas faire une fois par année un cleansing au Népal, là. Fait que tes intentions sont pures, ta ligne n'est Mon avec toi. karma est pur. Ton karma est pur, c'est ça qui va faire la différence. Écoute, Christian, on va finir là-dessus. Le temps file. Encore une fois, c'était une superbe discussion. Si les gens veulent te suivre, ils peuvent te suivre sur quelle plateforme? Je recommande d'aller soit sur LinkedIn, c'est facile à trouver. Sinon, christianbeltrami.com où j'ai tous les liens, là. J'ajoute Sur les liens de Threads, ce qu'on finalement, parle. là? Est-ce que tu publies Ben, je sur suis allé sur Threads? Threads, mais j'ai échappé mon téléphone. Mon écran est pas mal. Je OK. lis la moitié. C'est comme j'ai hâte que Threads ait jusqu'à temps que je répare mon téléphone, j'ai besoin d'une app desktop pour Threads, s'il vous plaît. OK. Oui, oui. J'imagine qu'ils vont sortir ça, là, mais J'imagine que Zuckerberg écoute le podcast, donc... Oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, tu vois qu'Instagram, il n'y a pas de truc desktop. Fait que je pense que je vais être obligé Ouais, il y a d'aller réparer mon écran. Mais ouais, donc christianbeltrami.com où il y a tous les liens. Sinon, sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous poser des questions. Puis
si j'ai parlé d'un truc que vous vouliez le lien, ça va me faire plaisir. All right. Salut! Ça marche. Merci beaucoup, Christian.